Salut, c'est Trado. Alors voilà une petite mise à jour de Renault, valeur qui a un peu été le martyr ces dernières semaines du CAC. Alors un petit coup d'œil montre que la situation est vraiment assez préoccupante pour Renault, puisque nous étions confinés depuis maintenant pas mal de semaines dans un canal vers Annie descendant, mais malheureusement cette semaine a était le théâtre d'une sortie un peu dramatique puisque cette sortie s'est faite par le bas. Donc il y a une accélération baissière. Cette accélération baissière est confirmée par le fait que nous avons une sortie hors des Bollinger, en l'occurrence ici la Bollinger inférieure. C'est une situation qui est assez rare et qui généralement témoigne d'une augmentation de la volatilité pendant laquelle tous les excès sont possibles. Pour aller dans le même sens, on voit qu'effectivement le support à 29,6 dont on pouvait attendre qu'il retienne les cours a cependant été franchi en séance, même si en clôture ce support a tenu. Il demeure que cela signifie que le support est fragilisé. Le prochain support étant maintenant aux alentours de 28,3. Alors, un petit coup d'œil au niveau des indicateurs confirme tout le mal qu'on peut penser de la situation avec un MACD qui est sous son signal et négatif, un stochastique qui est également en zone de survente tout en étant sous son signal et un momentum qui est lui aussi en très mauvaise posture puisque négatif. Il faut cependant être juste et regarder les éléments positifs. Le premier de ces éléments, c'est justement le fait que le support des 29,6 ait été maintenu, sauvegardé en clôture. Nous avons également une double divergence haussière sur le stochastique et sur le momentum, c'est-à-dire que nous avons bien inscrit des plus bas sur les cours, mais ces plus bas n'ont pas été accompagnés de plus bas sur les indicateurs, ce qui montre une sorte de caractère un peu irrationnel de la baisse. Certains y verront les prémices d'un rebond technique. Alors si ce rebond technique devait s'effectuer, j'ai envisagé le cas d'une épaule tête-épaule, donc épaule 1 ici, tête là et épaule 2 qui est totalement pour l'instant hypothétique, on ne peut pas la trader, mais disons que si nous avons une hausse, nous avons un bon point de rentrée short par la suite si effectivement nous devons assister à la formation d'une deuxième épaule. Alors clairement, comment pourrait-on trader Renault? Alors si on veut rentrer short sur Renault, si on veut vendre à découvert la valeur, une solution est envisageable, c'est celle de surfer sur la sortie hors des Bollinger, c'est-à-dire qu'on continue de shorter Renault. L'objectif il est dynamique, on n'a pas véritablement d'objectif a priori. Ce qui est sûr, c'est que le stop loss serait une clôture au-dessus de la M7 au maximum, voire même une simple clôture à l'intérieur des Bollinger pour mettre un stop loss. L'objectif, encore une fois, il serait mouvant et dynamique tant qu'on descend en gros. Si par contre on envisage d'acheter Renault, je pense que le mieux à faire serait d'acheter le support à 29,6. Par là, on peut mettre un stop loss en cas de clôture sous les précédents plus bas. L'objectif étant dans un premier temps d'aller chercher la M7 après avoir intégré la Bollinger. J'ai également tracé des Fibonacci qui n'ont d'utilité pour l'instant qu'au cas où nous aurions véritablement un scénario de rebond, c'est-à-dire qu'on pourrait aller chercher le premier niveau de Fibonacci vers 31,7. Voilà. Alors personnellement, ce que je vais faire, ce que je ne ferai pas parce que je ne traite pas Renault, mais si je tradais Renault, je pense que je continuerai à donner la priorité au short. Sur cette valeur. Voilà, bonne semaine et bon trade.